Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Petite Ville de demain, un programme lancé en 2020 par le gouvernement qui vise à renforcer les moyens des élus des villes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité afin qu'ils puissent développer donc des projets sur le territoire jusqu'à la fin de leur mandat en 2026. Alors tout au long de ce programme, l'État va investir 3 milliards d'euros pour plus de 1600 communes qui ont été sélectionnées. Et parmi ces communes, 10 sont essonniennes. Il y a la ville d'Angerville. Et je reçois aujourd'hui pour en parler le maire Johan Mittelhauser. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Angerville est située à 66 km de Paris, au sud-ouest. Elle est l'une des portes d'entrée de l'Essonne et de la région Île-de-France, à la croisée de Chartres, d'Orléans et de Paris. Alors sur les 20 dernières années, la commune a connu une croissance de 25% de sa population. Elle compte aujourd'hui plus de 4300 habitants. Dans le sud de l'Essonne, il y a évidemment Étampes et c'est 25 000 habitants. Alors dans quelle mesure est-ce que Angerville exerce elle aussi une fonction de centralité ? Eh bien parce que justement, vous l'avez rappelé, elle est située à la frontière de l'Île-de-France, au sud du département de l'Essonne, à équidistance quand on enlève les embouteillages de Paris, de Chartres et d'Orléans. Et donc Angerville a su conserver sa propre aire d'attractivité, notamment sur le Nord-Loiret, Eure-et-Loir, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un centre-ville qui est dynamique, qui est attractif, dans lequel la vacance commerciale est quasi nulle, et c'est, je dirais, tant mieux. Et le dispositif Petite Ville de demain va concourir justement à continuer de conforter aujourd'hui le rôle de centralité secondaire, parce qu'effectivement, nous n'avons pas la même attractivité qu'Étampes. Pour autant, sur un territoire, il y a ce qu'on appelle les pôles d'équilibre. Angerville fait partie de ces pôles d'équilibre, ce pourquoi elle a été reconnue dans le programme Petite Ville de demain, et donc ce pourquoi nous souhaitons nous impliquer à travers ce programme pour maintenir ce rôle de centralité. Alors pour ce programme, vous aviez 18 mois pour établir une stratégie. On arrive bientôt à l'échéance donc de ces 18 mois. Cela va permettre à votre commune de développer donc des fonctions de centralité et de penser la commune de demain. Vous souhaitez donc réaménager le centre-ville qui est actuellement composé de 2 centres-villes. Alors concrètement, on parle de quoi ? De donner de la place aux mobilités douces, de repenser le système de stationnement et de dynamiser les commerces. C'est un peu ça l'idée ? Alors concrètement, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle de comment on adapte, on réinterroge un centre-ville qui, dans sa volumétrie, est issu finalement du Moyen-Âge. Nos 2 places, nos 2 centres-villes aujourd'hui, concourent à l'articulation de la commune depuis, en tout cas dans l'état actuel, depuis la Révolution française. Sauf que le centre-ville s'est plutôt aménagé au gré des opportunités et des besoins sans qu'on ait eu l'occasion un jour de prendre un peu de hauteur et un peu de recul, ce que Petite Ville de demain nous permet aujourd'hui, pour re-questionner à la fois les questions de mobilité, vous l'avez dit, les questions de mobilité dit de stationnement et de partage entre les piétons, les cycles, les automobilistes, de réinterroger aussi la place de la nature en cœur de ville. On sait que ces dernières années, on a eu tendance justement à artificialiser, à bétonner, disons-le très clairement, comment on concourt à permettre aussi de renaturer nos espaces pour les rendre plus qualitatifs, comment on redonne sa place aussi à des lieux de rencontre, de socialisation, qui permettent aussi à des marchés d'ailleurs de pouvoir mieux exister, mieux accueillir les habitants, et comment également on permet au commerce de demeurer dynamique, attractif, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut bien penser à la question de l'accessibilité des commerces, notamment en termes de stationnement, tout en travaillant aussi sur faire revenir des habitants en cœur de ville. Et j'en terminerai par là, le centre-ville d'Angerville n'a pas échappé à ce que beaucoup de cœurs de ville ont connu. Jadis, les commerçants habitaient au-dessus de leur commerce et y accédaient via le commerce, sauf qu'avec le temps, les habitudes ont changé, les commerçants ne vivent plus dans leur boutique et en revanche, les logements qu'ils occupaient jadis, n'étant pas accessibles autrement que par le passage de la boutique, se sont vidés, se sont dépeuplés. À Angerville, on estime aujourd'hui qu'il y a entre 180 et 200 logements de cœur de ville qui sont inhabités. C'est autant de possibilités de reconquête et de travail à mettre en œuvre à travers Petite Ville de demain. Donc voilà, le travail du centre-ville, ce sont tous ces éléments qu'il va falloir justement coordonner, qu'il va falloir réfléchir, concerter. Parce que ce qui est important aussi, c'est la concertation, à la fois la concertation avec le monde des commerçants, avec les habitants du cœur de ville et plus globalement les habitants de la commune pour qu'ils s'approprient et qu'on ne soit pas dans ce qui a pu se voir parfois sur d'autres communes, des grands travaux pharaoniques qui n'ont de sens que de se faire plaisir, mais bien des travaux qui correspondent aux attentes, qui sont partagés et qui se permettent de dire qu'Angerville se projette sur le 21e siècle totalement, on y est déjà bien entré, mais totalement, et adapte son centre-ville aux nouveaux usages. Alors, repenser la ville de demain, c'est aussi repenser les transports de demain aussi. Quand on habite à Angerville, la voiture est quasiment indispensable aujourd'hui. Alors on parle beaucoup de réduire donc l'usage de l'automobile dans les grandes villes, dans les grandes couronnes. Quelles sont les pistes de réflexion que vous avez, vous, pour le Angerville de demain ? Est-ce que le Angerville de demain sera un Angerville avec beaucoup moins de voitures ?
Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les habitants d'Angerville et la question du transport pour ceux-ci, et également les personnes qui viennent de l'extérieur consommer sur la commune. Et donc, je commencerai par cela, ça retour à ce que je disais par rapport à l'aire d'attractivité de la commune. Vous avez à peu près une vingtaine de kilomètres au sud d'Angerville, une myriade de petits villages qui comptent moins de 100-150 habitants avec aucun commerce. Ces personnes-là ne peuvent opérer leur démarche du quotidien sans véhicule. Et ils les opèrent depuis la commune à destination de la commune d'Angerville. Ils vont voir leur médecin, ils vont dans les commerces de centre-ville, dans les grandes surfaces et autres. C'est ce qui permet à Angerville d'être dynamique. Donc on sait que à brève échéance, à tout le moins, tous ces petits villages-là ne vont pas être maillés par des réseaux de bus, par du transport ferré, et que par conséquent, la place de l'automobile va rester prégnante. Maintenant, on doit repenser aussi l'usage du véhicule et la place du véhicule. À nous de mieux distinguer les stationnements qui sont à proximité du cœur de ville, de mieux les flécher pour mieux orienter justement ce flux-là. Et puis sur la question des habitants, c'est continuer à œuvrer en faveur à la fois de liaisons ferrées qui existent aujourd'hui avec le train express régional Paris-Centre-Val de Loire, alors qui est une ligne, donc c'est la ligne Paris-Orléans, qui est déjà très structurée, sur laquelle il est compliqué aujourd'hui d'obtenir des arrêts de TER supplémentaires. On en a très peu, on en a 7 par jour, ce qui est loin de satisfaire la demande telle qu'on pourrait l'avoir en Ile-de-France. Et c'est tout le travail partenarial qui a été entrepris en lien avec Ile-de-France Mobilité pour, en corollaire, mettre en œuvre des transports en bus et aussi adapter le cadencement de ces bus aux réalités, aux usages. Traduction, si la seule possibilité qu'on offre à nos concitoyens sont des bus qui mettent 40 à 45 minutes pour rallier la gare RER la plus proche qui est celle d'Étampes, c'est absolument pas compétitif et vous ne les ferez pas renoncer à la voiture individuelle. Peut-être au mieux irez-vous les encourager à abandonner l'autosolisme et aller sur du covoiturage, mais pour autant, on sait qu'on a des moyens beaucoup plus efficaces pour réduire l'usage de la voiture, à condition qu'en face, les moyens de transport soient adaptés. Et c'est sur ce sujet qu'on a déjà bien avancé avec Ile-de-France Mobilité, avec la mise en œuvre d'ailleurs de liaisons directes, ce qu'on appelle le 1 sur 3 en heure de pointe. Une liaison sur 3 est directe entre Angerville et Étampes, ce qui rend aujourd'hui plus compétitif de prendre le bus que de prendre votre voiture individuelle si vous comptez le temps de trouver une place de stationnement, de vous garer, de rejoindre la gare, alors que le bus vous emmène d'un point A à un point B, c'est-à-dire le point B, c'est votre train, directement et sans difficulté. Alors le programme Petite Ville de demain, mais aussi l'accent sur la transition écologique et la rénovation énergétique des bâtiments publics rentre totalement dans ce cadre. Vous souhaitez donc dans le projet lancer la rénovation thermique du groupe scolaire, c'est le plus budgétivore de la commune. Alors dans ce contexte d'inflation des prix de l'énergie, ça devient encore plus que jamais une priorité. Totalement, et d'ailleurs cette rénovation énergétique aujourd'hui est en cours. Le groupe scolaire aujourd'hui c'est le bâtiment le plus énergivore, vous l'avez rappelé, de la commune, parce que bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés, construit au milieu des années 70, avec une isolation quasi inexistante, près de 530 élèves, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un petit collège, entre une école élémentaire, une école maternelle et un restaurant scolaire entre les deux. L'objectif a été de repenser totalement et de refaire toute l'enveloppe, finalement la peau du bâtiment, accompagné aussi d'un changement de système de chauffage et de ventilation. Le chauffage en était qu'une traditionnelle chaudière au gaz qui a laissé place aujourd'hui à une chaufferie biomasse, donc système fonctionne avec de l'agro-pelé. Et je dirais qu'on a bien fait parce que cette chaufferie est maintenant en fonctionnement depuis plusieurs mois et c'est ce qui nous a permis d'un peu mieux supporter l'inflation aujourd'hui sur les cours du gaz que d'autres et qui vient confirmer la nécessité d'avoir entrepris cette rénovation. Et actuellement, donc, c'est l'ensemble des bâtiments sur l'enveloppe extérieure et les isolations de toiture qui est en cours. Donc, projet de plus d'1 400 000 € qui est actuellement donc en cours de déploiement et qui a été soutenu par le dispositif gouvernemental du plan relance à plus de 700 000 € et accompagné aussi par les partenaires financiers que sont la région, le département, l'agglomération et le syndicat d'énergie. Alors bien sûr, en 10 minutes, on n'aura pas le temps de parler de tous les projets qui sont en cours, mais je voudrais faire un point sur la culture. Pour finir, c'est aussi un axe de dynamisme des petites villes. Angerville ne manque pas de patrimoine à valoriser. La CAESE, dont vous êtes le président d'ailleurs, est aussi labellisée pays d'art et d'histoire. Alors le programme Petite Ville de demain pourra accompagner aussi la restauration de monuments. Une ville dynamique, c'est aussi une ville qui prend soin de son histoire et de son passé. Oui, une ville qui s'inscrit dans le XXIe siècle, c'est une ville qui honore aussi son passé, son histoire. C'est une ville qui a un message à adresser, qui se distingue aussi par son souci de préserver ce qui fait son identité patrimoniale. Comme vous le dites, aujourd'hui, l'Étampes-Sud-Essonne, c'est un pays d'art et d'histoire, et donc chaque commune a sa place et a son rôle à jouer. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire à travers la préservation du petit patrimoine, alors qui va bien sûr de l'église en passant par les chapelles, mais aussi ceux qui aujourd'hui sont des éléments remarquables, comme un monument aux gens
gendarmes, qui est le premier monument dédié aux gendarmes de France. Il a été édifié à la veille de la Première Guerre mondiale à Angerville. On a lancé sa restauration en lien avec la gendarmerie nationale. Et donc l'idée à travers Petite Ville de demain aussi, c'est de mettre en lumière ce petit patrimoine, c'est de faire en sorte aussi qu'on y soit beaucoup plus attentif, beaucoup plus vigilant et qu'on arrive à capter des financements et des accompagnements pour cette mise en valeur et cette préservation. Eh bien, merci beaucoup, Johan Mittelhauser, d'avoir été avec nous. Rapidement, un mot sur les prochaines étapes du projet, très rapidement. La prochaine étape du projet, c'est l'adoption de l'accord cadre et la mise en œuvre opérationnelle des fiches actions avec une réunion publique à venir d'ici la fin de l'année pour présenter tout cela en détail à la population puisque la concertation est essentielle pour nous. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le maire d'Angerville.